À partir de maintenant, chaque vendredi, je vais parler de la santé des profils atypiques, des personnes qui ont un cerveau qui turbine à 1000 à l'heure, et je me passionne pour ce sujet-là. Alors, je me suis passionnée pendant des années et je continuerai à le faire pour la santé mentale de ces profils tout particulièrement, mais j'ai développé une nouvelle corde à mon arc. Je pense que pour ceux qui me suivent de près, vous avez vu que ces derniers temps, ça vrombissait quand même pas mal dans les coulisses. Et en fait, je me suis formée et je continue à me former sur la partie santé de ces profils. L'être humain, c'est l'être humain. C'est-à-dire que même si vous êtes neuroatypique ou atypique, que vous avez votre business, vous êtes un créatif, vous avez un corps comme n'importe quel être humain. Pourtant, on a un fonctionnement qui est quand même atypique. Et une personne sur 5 est considérée comme neuroatypique. Une personne sur 5, ça fait beaucoup. Et je n'ai pas des chiffres officiels pour les entrepreneurs, mais quand je dis que 90% des entrepreneurs, à mon sens, sont atypiques, je pense vraiment ce que je dis, parce que depuis toutes ces années que j'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des leaders, il y a toujours, je dis bien toujours, quelque chose d'atypique. Quand on parle de neuroatypique, que ce soit du TDAH, de l'hypersensibilité, du haut potentiel, du TSA, on fait souvent référence à des cerveaux qui tournent plus vite, mais pas toujours de manière équilibrée. En fait, les problématiques qui reviennent très souvent, j'en vis un certain nombre. Steve, mon mari, en vit aussi, nos enfants en vivent, et mes coachés que je connais, que j'ai accompagnés soit par le passé, soit ceux que j'accompagne encore aujourd'hui, ont à eux tous, nous avons à nous tous ces problématiques réunies. Aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais parler de difficultés en lien avec la concentration, le focus, l'esprit qui s'éparpille de partout. Une tendance très très forte chez certains, notamment les TDAH. Mais je vais vous dire, il y a tellement de liens et d'imbrications entre les neurodiversités que, vous voyez, et sentez si ça vous concerne ou pas ces problématiques. Donc, mémorisation aussi, donc mémoire, focus, concentration, procrastination. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fréquent dans les profils neuroatypique, tout ce qui concerne le fonctionnement du cerveau. C'est souvent une des premières problématiques chez ces profils. Il y a un autre problème sous-jacent et qui est extrêmement fréquent. Ce sont les troubles du sommeil. Je connais très peu de profils neuroatypiques qui ne connaissent pas des troubles du sommeil. Généralement, ce sont des insomnies ou bien des personnes qui n'arrivent pas à dormir suffisamment par rapport à leurs besoins ou par rapport à une sorte de normalité, même si j'aime pas trop parler comme ça parce qu'en fait, je suis pas là-dessus spécialiste du sommeil, mais pour le vivre de très près, ce sont des personnes qui ne dorment pas assez ou qui manquent de sommeil, mais parfois il peut y avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire des profils qui vont trop dormir par moment, par à coup et par phase. Donc un sommeil qui peut être assez déréglé. Je veux vraiment aujourd'hui focuser là-dessus. Mémorisation, concentration, procrastination, focus et puis le sommeil. Aujourd'hui, on va parler ça avec un petit aparté, mais j'approfondirai dessus sur la partie énergie. Si vous aussi, vous avez le sentiment que vous manquez d'énergie, et surtout que votre cerveau part dans tous les sens. Je vous donne un exemple. Vous vous mettez à votre ordinateur parce que vous devez créer un document, un support, une présentation. On ne peut pas plus classique que ça. Vous avez un travail à faire qui va vous demander du calme, de la concentration, du focus. Vous ouvrez votre ordinateur, vous avez un mail, vous lisez le mail, vous commencez à répondre, puis vous vous dites « Ah non, je dois retourner à mon document priorité ». Et puis finalement, vous allez sur un site internet, et puis vous allez sur ChatGPT, je l'ai bien dit, hein, et vous avez des notifications sur votre smartphone, etc. Et en fait, ça c'est un classique. Jusqu'à présent, je n'avais pas de solution, on va dire, liée à la santé, hormis et des techniques qui fonctionnent très bien et que je préconise dans mes accompagnements, du type de fixer 3 priorité d'action par jour, avoir un focus au jour le jour et travailler sur l'évitement de l'anticipation qui peut donner l'impression d'une montagne. On fait des exercices très ciblés en lien avec la vision, le mindset, la respiration, le focus, la planification, l'environnement dans lequel tout ça se greffe. Et il est vrai que, bien sûr,
avec un accompagnement de coaching aussi, hein, une sorte de compte rendu, si je puis dire, qui sont faits pendant un temps, on arrive à rééduquer. Mais quand le cerveau part, le cerveau part. Et là-dessus, j'étais démunie en fait pour accompagner et j'ai fait une découverte. J'ai découvert ce qu'on appelle les champignons adaptogènes. Ce sont les plus puissants qui soient dans la nature. Et en particulier, je vais vous parler aujourd'hui de deux. Il y en a un qui s'appelle le Lion's Mane. Ça signifie crinière de lion. Parce qu'en fait, il a vraiment... Alors, c'est très drôle parce qu'il a un extérieur qui pourrait faire penser à une crinière de lion. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, et c'est là où c'est très drôle parce que c'est le champignon du cerveau. C'est un gros champignon qui ressemble à un cerveau. C'est un gros champignon blanc qui ressemble à un cerveau. C'est pas parce que vous allez manger du Lion's Mane que vous allez résoudre vos besoins de focus, de concentration, de mémorisation, de clarté et d'humeur aussi. Ça, c'est très important de le dire parce que les profils neuroatypiques sont très sujets aux fluctuations d'humeur très hautes, très basses et ce, parfois dans des temporalités très très courtes. Par contre, lorsque ce champignon est traité, séché, mis en poudre, donc broyé, et traité de façon très particulière avec un procédé scientifique, le Lion's Mane contient des propriétés qui sont extrêmement fortes pour agir plus que n'importe quoi d'autre que vous pourriez prendre en complément alimentaire, en micronutrition, sur le focus. Et même, il y a des études qui montrent qu'au bout de 2 heures, d'une seule prise, il y a déjà des améliorations de 7 à 8%. Alors c'est très très fin, hein. C'est pas évident de quantifier au bout de 2 heures l'effet d'un complément alimentaire, mais c'est surtout là, au bout d'une dizaine de jours, de 3 semaines, 1 mois, les personnes qui prennent le Lion's Mane parfois se demandent même si c'est pas dans leur tête que ça se passe et que l'amélioration n'est pas si forte tellement qu'elle est forte. C'est vraiment une pépite et je suis tellement fière d'avoir trouvé ça comme une solution pour les TDAH, pour les créatifs, pour les TSA aussi, pour les personnes qui ont du mal à se concentrer sans s'éteindre, aussi pour les profils de type hypersensible qui peuvent avoir des fluctuations d'humeur. En fait, ça agit sur les différents cerveaux. Alors sur le cerveau, sur le microbiote et sur le système nerveux. Vous allez avoir aussi une fonction sur le côlon. C'est un véritable allié mental qui vous aide à avoir un focus. C'est intéressant parce que, par exemple, pour mon fils, Valentin, qui a un TDAH, quand il était plus jeune, on m'avait dit « Soyez vigilante, Madame Rigano, parce que les jeunes qui ont un TDAH peuvent être des profils qui peuvent être attirés à un moment ou l'autre par des substances telles que des drogues, parce qu'en fait, il y a un besoin de stimulation, vu que le cerveau est déjà hyper stimulé, besoin de stimulation ou de détente. Et en fait, là, on est dans quelque chose de complètement naturel, qui n'est pas addictif et qui a un effet réel sur la concentration. Il y a même des études très sérieuses qui montrent que pour des profils qui ont une légère, pas déficience, mais un niveau, j'aime pas dire ça du tout, hein, d'intelligence un peu faible par rapport à la courbe de Gauss, hein, par rapport à la norme, pris régulièrement, on peut agir pour augmenter les capacités cognitives. Là, je pèse mes mots et je ne veux blesser personne, mais parfois sur certaines neuroatypies, lorsque il y a des aspects, des cognitions qui sont très développées, tandis qu'il y en a d'autres qui sont en déficience du fait de nos fonctionnements, les principes actifs du Lion's Mane peuvent contribuer à élever les capacités. Alors, je vous vends pas ça comme un remède miracle, mais je vous dis juste que c'est vraiment une pépite. Et je vous en dis plus dans un instant. Je vais vous parler aussi des troubles du sommeil. Parce que jusqu'à présent, même si je pouvais préconiser certaines choses en lien avec les troubles du sommeil, il me manquait quelque chose qui soit hyper adapté au profil neuroatypique. Et dans la même veine, eh bien, j'ai trouvé, pareil, ce champignon adaptogène qui, en fait, les champignons adaptogènes, il faut savoir que ils sont utilisés depuis la nuit des temps, notamment dans les pays d'Asie, au Japon, en Chine. C'est moins connu chez nous. Et en fait, ça commence à se répandre. Mais bon, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais là, je vais pas vous faire un cours de science. 90 à 95% de ce qu'on trouve ici sur notre marché, c'est souvent de la contrefaçon. Donc, je vous explique un petit peu plus comment vous procurer ça dans un instant. Là, je vous parle
des troubles du sommeil et de la récupération. Ce champignon adaptogène qui s'appelle le reishi est surnommé le champignon de l'immortalité en Chine. Parce que pour la petite histoire, les femmes chinoises qui consommaient ce champignon étaient reconnues pour ne jamais vieillir. Il y a un effet aussi sur la peau, sur les tissus, mais surtout, on s'est rendu compte qu'un des bienfaits de ce champignon résidait dans la capacité qu'il a à aider le système nerveux à se calmer, à être relâché, régulé. Il y a une régulation des hormones qui se fait grâce à cet accompagnement et en fait, il permet une récupération et une qualité de sommeil extrêmement profonde. Si vous prenez le reishi consommé, là encore, il faut qu'il soit traité aux ultrasons, donc le procédé scientifique auquel je faisais allusion tout à l'heure. Vous le prenez 1 heure avant d'aller vous coucher, vous allez passer une nuit des plus reposantes. Et puis, pris sur le long terme, vous allez aussi rééduquer votre sommeil. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est de rééquilibrer et rééduquer notre système nerveux pour qu'il ne soit pas en alerte et en vigilance permanente, mais pour qu'il puisse au contraire être actif quand on en a besoin, être relâché quand c'est nécessaire. Là, c'est vraiment mon pack, alors je vais l'appeler le pack TDAH, mais en fait, c'est le pack des neurodiversités pour ce qui est du focus, de la concentration, de la mémorisation et de la qualité du repos, de la récupération et du sommeil. Ça, ce sont vraiment les deux. Et il y en a un autre, je vous en parlerai ultérieurement, que j'ai trouvé qui est juste extraordinaire pour l'énergie. Et ça, je le garde pour une autre fois parce que je vous ai dit, chaque vendredi, vous allez avoir votre petit cours santé. Mais c'est pas un cours théorique. En fait, je vous dis ça pour vous orienter, pour vous permettre aussi de trouver des solutions à vos problématiques. Si vous avez du mal, moi en ce moment, là, ça va être Lion's Mane et je ne vais plus lâcher parce que actuellement, je sens avec tous les changements, mes nouvelles activités, les évolutions, que je suis fatiguée. Il y a des moments où je ne trouve plus mes mots. J'ai des maux de tête. Attention, il ne s'agit pas de ne pas se soigner. Je vais demander quand même de faire des examens plus approfondis parce que mes maux de tête commencent un petit peu à m'inquiéter. Mais concentration, focus, Lion's Mane. C'est vraiment un remède juste incroyable. Et moi, mais par exemple Steve, et je pense à des personnes que j'accompagne, je leur en parlerai, ou bien vous me faites signe si vous voyez cette vidéo, le reishi pour la récupération du sommeil. Il y en a une autre, je vous en parlerai. Ça, ce sont pour les sportifs. Donc ça, c'est celle aussi qui m'intéresse beaucoup, à la fois pour le focus, mais aussi un remède pour être un anti-burnout naturel. Et les neuroatypiques, on peut être sujet à se cramer. Et c'est aussi pour les sportifs. Donc ça me concerne de très très près. Mais je vous en parle plus tard. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander déjà en message privé. Concernant mon pack TDAH, aujourd'hui, je suis affiliée à un laboratoire français qui me permet de vous proposer ces produits-là au tarif classique. C'est pas moi qui peux augmenter ou baisser les tarifs. Ce sont les tarifs distributeurs. Je peux vous proposer cela directement, c'est-à-dire vous le commandez sur ma boutique en ligne, vous le recevez chez vous. Je vous conseille de partir sur une cure de 3 mois parce que bon, 1 mois vous allez sentir des effets, mais en fait ça sera pas assez durable. Ce qui est fou, et après je bloque là-dessus parce que comme je me passionne pour le sujet, je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est que vous prenez pendant 1 mois en continu. Je vous donnerai la posologie pour ceux qui reviennent vers moi. Derrière, même si vous prenez un petit peu en discontinu, c'est-à-dire par exemple 3-4 jours sur la semaine au lieu de prendre tous les jours, en fait, les champignons adaptogènes sont tellement puissants que vous gardez une empreinte même si vous prenez de manière discontinue. Bon, moi je vous conseille pas de le faire pendant les 3 premiers mois, mais c'est juste pour vous dire la puissance. En fait, ça peut vous remplacer tout un pack de compléments alimentaires ou de choses que vous faites habituellement. Donc c'est vraiment, c'est une pépite et je ne vous en parlerai pas si je n'étais pas convaincue. Regardez sur internet, vous tapez Lion's Mane, vous tapez reishi, mais surtout regardez le Lion's Mane, vous allez tomber sur des témoignages vraiment puissants. Je vous invite, si ça vous intéresse, à me trouver en message privé. On parle de vous, parce que j'aime bien quand même individualiser le suivi de mes clients. Mais ne tardez pas. En plus, c'est la bonne période de l'année. En automne, on est fatigué. On a besoin de régénérer nos cellules grises. Et je vous dis à très vite. Je réponds à vos questions aussi. Surtout, n'hésitez pas.